Salut à toutes et à tous. Depuis 10 siècles, seulement 5 supernovas de notre galaxie ont été observées par les astronomes, chinois ou européens. Pour 4 d'entre elles, nous connaissons l'objet résiduel de l'explosion, une petite nébuleuse en expansion rapide. Aujourd'hui, une équipe internationale d'astrophysiciens, avec l'aide d'un astronome amateur français, vient d'identifier formellement le résidu de la cinquième, la supernova SN 1181, qui avait été observée en Chine il y a 840 ans et dont on peut désormais connaître le type, qui se révèle un peu différent des autres. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ces 5 supernovas, dites historiques, sont dans l'ordre chronologique depuis l'an 1000. SN 1006, la plus brillante, qui a été observée en Chine pendant au moins 2 ans, une supernova de type 1A. Ensuite, SN 1054, la plus célèbre, observée également en Chine, une supernova de type 2 qui a produit la nébuleuse du crabe et son pulsar central. SN 1181, donc la moins brillante des 5, observée en Chine entre les constellations chinoises Chuangshi et Huagai, dont il est question aujourd'hui donc. SN 1572, la supernova de Tycho, qui a été observée par le grand astronome danois pendant 6 mois et qui s'est révélée être, grâce à son résidu, une supernova de type 1A. Et enfin, SN 1604, la supernova de Kepler, qui a été observée durant près d'1 an et qui était une supernova de type 1A également. Alors il faut tout de suite noter que, à l'inverse, on connaît des résidus de supernovas dont l'âge indique des supernovas relativement récentes, mais qui n'ont malheureusement laissé aucune trace nette d'observation sur Terre. Il y en a 2, CASS-A, Cassiopeia A, qui a dû produire une supernova de type 2 il y a environ 300 ans, située à 11 000 années-lumière. Et SNR G 1.9 plus 0,3, un résidu situé à 27 000 années-lumière qui doit être issu d'une supernova de type 1A explosée il y a seulement 140 ans. Rappelons aussi qu'on connaît actuellement en tout un peu plus de 250 résidus de supernova dans notre galaxie, souvent très anciens, qui sont détectés presque tous en ondes radio. 30% le sont en rayons X et 20% dans le visible. Alors en 1181, les astronomes chinois ont observé une nouvelle étoile dans le ciel qu'ils ont appelée l'étoile invitée. Ils la virent aussi brillante que Saturne pendant 6 mois et située, d'après les écrits qu'ils nous ont laissés, entre les constellations Chuangshi et Huagai. Elle a également été vue par des astronomes japonais qui ont laissé des écrits à son sujet. La recherche du résidu de cette supernova a été assidue depuis de nombreuses années, rendue délicate par la vaste région assez peu précise qui est mentionnée dans les archives. Il avait été attribué depuis 1999 à une source radio nommée G130.7 plus 3.1, également nommée 3C58, cachant une nébuleuse de vent de pulsars. C'était le seul résidu de supernova présent dans la zone. Mais l'analyse de l'âge de ce résidu, grâce à un suivi de près de 20 ans de l'expansion de la nébuleuse, ainsi que du ralentissement de la rotation du pulsar, ne matche pas du tout avec l'année 1181. La vitesse d'expansion de 3C58 indique un âge de 7000 ans, tandis que le ralentissement du pulsar donne un âge de 5400 ans. Alors cette fois, Andreas Ritter de l'Université de Hong Kong et ses collaborateurs, dont l'amateur breton Pascal Ledu, sont très confiants dans leur découverte, qui sort un peu de l'ordinaire. Ils ont en effet trouvé non pas
une simple nébuleuse en forme de coquille sphérique comme les SNR de Tycho ou de Kepler, ou de Plérion comme la nébuleuse du Crabe, mais ils ont mis la main sur une association entre une nébuleuse peu lumineuse en expansion très rapide, nommée PA30, qui a été découverte en 2013, et une étoile de Wolf-Rayet très chaude, nommée 2MASS J0531 plus 6730, que les auteurs surnomment l'étoile de Parker, depuis sa caractérisation en 2019, et qui est l'une des étoiles les plus chaudes connues de notre galaxie. La position de cette association colle très bien avec la description des astronomes chinois du XIIe siècle. Ritter et ses collaborateurs ont découvert, grâce à des mesures spectroscopiques, que la nébuleuse PA30 est en expansion à une vitesse extrême de plus de 1100 km par seconde. Alors pour illustration, ça fait 5 minutes pour faire le voyage Terre-Lune. Les astronomes utilisent cette vitesse d'expansion pour déduire l'âge de l'objet, ce qui donne environ 990 ans. Par ailleurs, PA30 et l'étoile de Parker avaient été proposées en 2019 comme étant le résultat d'une fusion incomplète de deux naines blanches. Lorsque deux naines blanches fusionnent complètement, il y a explosion de type 1A. Mais la fusion peut aussi n'être que partielle et mener à une supernova un peu ratée qui est classifiée sous le type 1AX. Le fait que SN 1181 était faiblement lumineuse, mais s'éteignait très lentement, en 185 jours, correspond très bien à ce type de supernova. Donc tout colle, âge, localisation et caractéristiques physiques en lien avec les observations historiques. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que c'est la seule supernova de type 1AX pour laquelle on peut maintenant étudier à la fois la nébuleuse et l'étoile résiduelle de l'explosion, tout en ayant une description, certes parcellaire, de l'explosion elle-même. Et l'étoile de Parker est la seule étoile de type Wolf-Rayet connue qui n'est pas le résultat d'une étoile massive de population 1 ou l'étoile centrale d'une nébuleuse planétaire, mais au contraire le résultat de la fusion d'un couple de naines blanches oxygène-néon carbone-oxygène, un nouveau petit labo d'astrophysique, en somme. L'article de Andreas Ritter et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 918, daté du 15 septembre 2021. Il porte le titre The Remnant and Origin of the Historical Supernova 1181. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Et cherchez les supernovas, on sait jamais. La prochaine, c'est peut-être demain. Allez, salut!